Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans les activités du projet Les citoyens dans les marchés publics et qui s'inscrit dans la phase 2 financée par Open Society Initiative for West Africa, qui est notre partenaire de financement et qui accompagne le réseau Social Watch. Le réseau Social Watch Bénin, créé en mars 2005, est le point focal national de Social Watch International. Notre réseau est composé d'une centaine d'organisations de la société civile. Ce réseau fait la promotion du contrôle citoyen de l'action publique et aujourd'hui, dans maints domaines, tant au niveau national qu'au niveau local, nos actions sont visibles. Notre vision est de faire de Social Watch Bénin un réseau de contrôle citoyen de l'action publique au plan local, national, régional et international à travers la surveillance des politiques de développement social et autres. Depuis septembre 2014, mesdames et messieurs, en ce qui concerne ce projet, et ce jusqu'en février 2016, Social Watch Bénin, avec l'appui de cette institution Open Society Initiative for West Africa, a mis en œuvre le projet Les citoyens dans les marchés publics. L'objectif global du projet a été donc de contribuer à la transparence et à la crédibilité des marchés publics au Bénin. Tout le monde sait combien les marchés publics prennent les 3/4 donc, du budget que nous avons au Bénin aujourd'hui. Il est donc important que nous puissions accroître une visibilité dans le rôle de la société civile sur les questions des marchés publics aujourd'hui. À l'issue de ce projet, CMPB, Social Watch Bénin a apporté sa contribution à l'instauration de la culture de dénonciation ou les lanceurs d'alerte, si vous le voulez bien, et la peur de sanctions par les structures compétentes dans le domaine des marchés publics grâce à la création de la plateforme dénommée Témoin Kounou-Létor. Témoin, c'est le Kounou-Létor. Le Kounou-Létor, c'est donc le témoin. C'est donc celui qui a vu, qui a vécu, qui peut rapporter et qui peut donc avoir peur de dénoncer ou d'en parler. Social Watch donc donne le courage et les moyens aujourd'hui à ceux qui peuvent dire exactement ce qui ne va pas. Parce que nous sommes aussi nombreux que ça à vivre des faits et tout le monde dit « Ah oh, ce n'est pas moi qui vais dire ». Mais il faut dire pour que ça avance. Il faut dire pour qu'on dénonce effectivement les malversations, les comportements qui ne vont pas aujourd'hui. Tout le monde se tait et ça pourrit. Il ne faut plus que ça pourrisse. Il faut que l'on ait le courage de dénoncer. C'est pourquoi nous avons forgé ce concept. Le témoin, c'est le Kounou-Létor. Le Kounou-Létor, c'est celui qui permet d'avoir l'information pour avancer. C'est ce que nous voulons faire, mesdames et messieurs. Alors, ce concept a été créé. Ensuite, nous avons comme résultat aussi l'amélioration de la qualité des infrastructures, santé, éducation et des suites ont été données à certaines dénonciations parce que lorsque les dénonciations viennent, il faut aller vérifier, il faut donner suite à ces dénonciations, il faut pouvoir prouver et activer le mécanisme de l'impunité. Il faut identifier les gens et les punir. Il y a aussi au plaidoyer, notre travail a contribué à apporter au plaidoyer à la mise en place et à l'opérationnalisation du système intégré de gestion des marchés publics par la DNCMP dès mars 2015. Ça faisait partie donc de notre plaidoyer pour qu'on puisse installer le système intégré de gestion des marchés publics. Et nous avons vu que le gouvernement a accédé, a mis en place ce système et ça devient un outil de facilitation dans la perception que nous avons autour des questions des marchés publics au Bénin. Nous nous en félicitons et remercions le gouvernement, puisque le gouvernement est une continuité, madame. Vous venez certainement d'arriver, mais le gouvernement est une continuité, c'est à votre bénéfice aussi. Enfin, ce travail a contribué au plaidoyer et à la prise de décrets et arrêtés pour l'amélioration du système des marchés publics. Mais de nombreux défis restent encore, mesdames et messieurs, à relever dans le processus d'amélioration des commandes publiques. À cet effet, OSIWA a encore réitéré son soutien financier à Social Watch Bénin pour la poursuite des actions de veille citoyenne dans les commandes publiques à travers la deuxième partie du projet Les citoyens dans les marchés publics, phase 2. La durée de ce projet est de 24 mois. Et ce projet, Les citoyens dans les marchés publics, phase 2, vise à contribuer au renforcement de la transparence de la commande publique au Bénin. Au nombre des activités à réaliser figure l'organisation donc de cet atelier régional de partage et de capitalisation sur la plateforme Kounou-Létor et d'autres initiatives similaires sur la transparence dans les marchés publics
dans d'autres pays ouest-africains que nous avons identifiés et qui étaient supposés être là aussi. Nous saluons donc la présence de ces pays qui sont là pour apporter leur témoignage. D'une haute priorité pour Social Watch Bénin, la rencontre revêt une double importance. D'une part, il s'agit d'une rencontre régionale de vulgarisation et de partage de l'outil témoin Konoudeton avec d'autres organisations de la société civile ouest-africaine. Et d'autre part, elle permettra de connaître et d'apprendre des expériences en cours dans d'autres pays afin de mieux renforcer l'outil témoin Konoudeton. Ainsi, les capacités et pratiques de contrôle citoyen dans les marchés publics et dans la lutte contre la corruption seront renforcées. Et précisément, il s'agira de vulgariser et de partager l'outil Konoudeton avec d'autres OSC africaines, de prendre connaissance des expériences en cours dans d'autres pays, Ghana, Nigeria, Sénégal, en matière de public monitoring et dans la lutte contre la corruption. Et enfin, de disposer d'une base d'innovation technologique pour mieux redynamiser la plateforme témoin Konoudeton. Mesdames et messieurs, chers participants, honorables invités, tout en espérant que vos contributions apporteront une plus-value dans l'atteinte des résultats escomptés, nous voulons encore vous remercier d'avoir fait le déplacement. Nous voulons compter sur les compétences des uns et des autres, et des unes et des autres aussi, madame, surtout, le genre, et afin que tous ensemble, nous puissions contribuer à renforcer les outils de lutte contre les marchés publics au Bénin, ensemble dans la lutte contre la corruption et pour un engagement citoyen remarquable en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. L'autorité de régulation des marchés publics est le fruit des différentes réformes opérées dans notre système de préparation des marchés publics au Bénin et dans l'espace UEMOA. Au terme de la loi 2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de services publics en République du Bénin, l'autorité de régulation des marchés publics, entendue la RMP, est l'organe de régulation en certaines matières, en matière de commande publique. C'est une institution autonome rattachée à la présidence de la République, composée de deux organes principaux, à savoir le Conseil de régulation, qui est l'organe délibérant de composition tripartite, paritaire et égalitaire, impliquant l'administration publique, le secteur privé et, bien sûr, la société civile. Il est doté, donc, le deuxième organe, c'est le secrétariat permanent, cheville administrative et opérationnelle de l'institution. Le décret 2012-224 du 13 août 2012 a confié 4 missions fondamentales à l'autorité de régulation des marchés publics, notamment l'assistance aux autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et de l'élaboration de la réglementation en matière des marchés publics et de délégation de services publics, la formation de l'ensemble des acteurs du système des marchés publics et le développement du cadre professionnel, la mise en œuvre des procédures d'audit technique indépendant ainsi que la sanction des irrégularités constatées, le règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics et des délégations de services publics, et enfin, le maintien d'un système d'information dans les marchés publics. En tant que garant du fonctionnement crédible et performant du système des marchés publics au Bénin, la RMP accomplit un travail grâce auquel ce système est passé au rang des meilleurs de l'espace communautaire UEMOA. Le succès connu par la 16e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics, tenue à Cotonou du 23 au 27 mai 2016, est l'une des marques illustratives de la performance de l'organe de régulation des marchés publics du Bénin, unanimement reconnu par l'ensemble des participants à cette importante assise sous-régionale. Notre ambition est d'occuper d'ici à la fin 2016 la première place dans le classement au niveau de cet espace communautaire. Mesdames et messieurs les responsables de Social Watch,
Par cet atelier, dont l'objectif est de renforcer les capacités et les pratiques de contrôle citoyen dans la commande publique et dans la lutte contre la corruption, vous confortez l'ARMP dans sa volonté de parvenir à l'assainissement des marchés publics au Bénin. En réalité, la compétence de l'ARMP en matière de règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés des délégations de services publics a permis d'exclure à ce jour plus de 25 entreprises de la commande publique pour des durées allant de 1 à 2 ans. Le dispositif répressif, le pacte d'intégrité et de sanctions mises en œuvre par l'ARMP en matière de système d'information devront être cités ici comme des remparts mis en place contre la corruption dans les marchés publics. L'ARMP a également mis en ligne un site web fonctionnel consultable à l'adresse URL www.armpbj. Elle a ensuite rendu opérationnel un numéro vert, le 81 01 01 d'appel gratuit, lequel permet de recevoir des dénonciations anonymes pour des autosaisines de l'institution dans le cadre des violations de la loi portant code des marchés publics et des délégations de services publics au Bénin. Le système intégré de gestion des marchés publics SIBMAP, lancé courant février 2015 et développé en liaison avec la Direction nationale du contrôle des marchés publics, devra, en plus de tout ceci, permettre une gestion électronique de l'ensemble du processus d'acquisition dans notre pays. Il devrait pouvoir permettre, à très court terme, une interface électronique budget-marché dès le début de la procédure, surtout si l'interface avec le SIFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, est réalisée. Mesdames et messieurs, par l'organisation du présent atelier, vous confirmez également votre engagement et votre volonté, et maintes fois exprimée, en faveur de l'implication des organisations de la société civile au mécanisme de gouvernance des marchés publics. Je ne trahis aucun secret en affirmant ici que l'autorité de régulation des marchés publics partage la même vision avec vous, mesdames et messieurs les responsables de Social Watch. C'est pourquoi, dans le cadre de la première mission à elle assignée par le décret régissant ses attributions, organisation et fonctionnement rappelé tantôt, en son article 2, l'ARMP a ouvert le chantier de la relecture de l'ensemble des textes qui gouvernent le système des marchés publics dans notre pays. À travers cet exercice, l'ARMP entend améliorer les cadres juridiques et institutionnels des marchés publics. À cet exercice, l'ARMP entend associer intimement les organisations de la société civile. L'objectif est de faire de ces organisations des acteurs majeurs du système de la commande publique grâce à une meilleure organisation de l'exercice de la veille citoyenne. Mesdames et messieurs, les résultats attendus d'un tel exercice est la société civile est un acteur majeur du contrôle du processus des marchés publics. D'ores et déjà, il me plaît de vous convier à entamer des réflexions quant à la place et le rôle qui doivent être les vôtres au sein du futur cadre institutionnel. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi de témoigner la reconnaissance de l'ARMP à Social Watch Bénin pour toute sa contribution dans ce sens en mettant en place la plateforme témoin Kundeta, une initiative dont l'ambition est d'assurer la transparence dans les marchés publics au Bénin. Puisse cette initiative bénéficier à tous les pays ici représentés, ainsi qu'à tous les organes de régulation des marchés publics dans nos pays respectifs. Je voudrais
Enfin, formuler ici le vœu qu'au sortir de cet atelier, vous soyez suffisamment renseignés sur l'expérience béninoise en matière de lutte contre la corruption dans les marchés publics, car toutes ces actions ainsi que celles qui suivront accompagneront l'autorité de régulation des marchés publics dans sa politique de modernisation du système béninois de passation des marchés publics, lui assurant ainsi intégrité et efficacité. En ce mercredi 22 juin 2016, où le devoir patriotique occupe l'autorité en cet instant, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous tous ici présents et en particulier à nos personnes ressources venues des pays voisins, notamment du Nigeria, à cet atelier régional de partage d'expériences sur l'utilisation des TIC et des données ouvertes dans la lutte contre la corruption dans les dépenses publiques et pour l'engagement citoyen en Afrique de l'Ouest. Je voudrais d'entrée remercier et féliciter les responsables de Social Watch Bénin pour l'initiative et l'exécution du projet dont une activité nous réunit ici ce matin, les citoyens dans les marchés publics au Bénin. Nous ne pouvons ce jour nier avoir eu les échos de vos efforts et combats dans la lutte contre la corruption au Bénin et en particulier dans la commande publique. Nul doute que l'atelier d'aujourd'hui présente pour nous tous une opportunité riche pour assainir le domaine des commandes publiques au Bénin. Personne en réalité n'est de trop dans cette lutte. Et je dirais même que la grande part de responsabilité incombe à nous responsables et autorités des institutions étatiques à nos divers postes. Cette initiative requiert intégralement notre attention et notre entière disponibilité à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs fixés pour le projet. Chers organisateurs, chères personnes ressources, chers participants, la mise en place de cet outil appelé témoin Kounou d'État pour la transparence et la crédibilité des marchés publics au Bénin, dans le cadre du projet CMBP par Social Watch Bénin, est une aubaine et une idée très novatrice. L'évolution des TIC offre assez d'opportunités pour le Bénin, en ce sens où sa maîtrise par la majorité contribue sans doute au développement du pays. La première expérience de Social Watch Bénin nous a permis, évidemment, d'être informés de quelques cas de mauvaise gestion et malversation dans les marchés publics au Bénin. Et renforcer l'utilisation de cet outil n'est rien d'autre qu'une occasion énorme de contribuer de manière efficiente et efficace à l'assainissement de la gestion des fonds de l'État pour le développement du Bénin. Les compétences et les expériences de nos hôtes nous aideront davantage dans l'utilisation de cet outil, des TIC, des données ouvertes dans la lutte contre la corruption. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'engagement de Social Watch Bénin et de la disponibilité de l'Open Society Initiative for Africa OSIWA, grâce à son appui financier pour la mise en œuvre du projet Les citoyens dans les marchés publics au Bénin, dont l'objectif global est de contribuer à la transparence et à la crédibilité des marchés publics au Bénin. Tout à l'heure, le président Gustave Assa, dans sa présentation, nous a exposé les résultats atteints déjà dans la première expérience de ce projet et qui a permis d'instaurer dans la culture des Béninois l'esprit de dénonciation et la peur de sanctions par les structures compétentes et concernées dans le domaine des marchés publics, grâce à la création de la plateforme Témoin Kounou d'État, d'améliorer la qualité des infrastructures santé et éducation suite aux dénonciations enregistrées,
au plaidoyer, à la mise en place et à l'opérationnalisation du système intégré de gestion des marchés publics par la Direction nationale du contrôle des marchés publics depuis février 2015 et au plaidoyer à la prise de décrets et arrêtés pour l'amélioration du système des marchés publics. Étant conscient et sûr que d'autres défis restent encore à relever dans le processus d'amélioration de la gestion des commandes publiques, nous remercions déjà au SIWA d'avoir réitéré son soutien financier à Social Watch Bénin pour la poursuite de cette lutte dans la veille citoyenne. Je voudrais de ce pas inviter tous les participants à prêter oreille attentive à toutes les communications inscrites dans l'agenda de cet atelier, afin de contribuer, après, à la vulgarisation de l'outil de témoin et de permettre de disposer d'une base d'innovation technologique pour mieux redynamiser la plateforme témoin Kounou-Déto. Chers organisateurs, chers invités, chers participants, j'espère que nous nous rendons tous disponibles pour contribuer tous à l'atteinte des résultats escomptés. Fort de tout ce qui précède, je déclare au nom de Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Joseph Diogbenou, lancer cet atelier et qu'ensemble, nous nous réunissons pour la lutte contre la corruption au Bénin et en Afrique de l'Ouest.